Salut toi, bienvenue sur ma chaîne. Ton âme te parle avec ces jeux. Là, on va raconter une histoire. Peut-être, certainement, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que c'est l'histoire de ta vie. D'accord? D'une vie entière, hein. Voilà, on ne pose pas de temps sur les situations et on ne fait pas de voyance. Voilà, puisqu'on a le libre arbitre. Tout dépend de ce que tu entretiens en toi, les choix que tu vas faire. Donc, quelle histoire veut-on nous raconter ici et maintenant avec l'aide de ces jeux? Pour toi qui regarde cette vidéo. Si tu regardes des vidéos sur YouTube, c'est que certainement tu dois te sentir bloqué. Tu as besoin d'avoir une réponse. Et là, ton âme te parle. Qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Je vais prendre 9 cartes avec celui-ci. Je les retourne parce qu'avec celle-ci, on peut les lire à l'endroit et à l'envers. Neuf cartes. Séparation. Donc, soit une rupture amoureuse ou le fait de vivre à distance d'une personne que l'on aime, ou alors d'avoir vécu des séparations dans l'enfance. D'accord? On se sent bloqué, on a l'impression de se tromper de chemin, on est un peu perdu par rapport à cette séparation. D'accord? On va se sous-estimer ici par rapport à ce que l'on peut apporter. C'est l'emballe puisque là, on se sent perdu. Et c'est en lien avec l'énergie masculine, le masculin. On vit une trahison. Mais on te demande ici de poser des actions conscientes. D'accord? À partir de ton verbe créateur. Avec ton je suis. Pour pouvoir te sortir ici de ce positionnement de victime. Elle est à l'envers, donc on en sort. En se responsabilisant. D'accord? De voir qu'en fait, en soi ici, il y avait une émotion nocive qui a été soulevée par le masculin. Avec cette trahison. On se responsabilise avec son verbe créateur. On voit comment on se positionne et on reprend son pouvoir. D'accord? On s'introspecte. On va à l'intérieur de soi pour pouvoir poser des actions conscientes par rapport à ce manque d'estime de ce que l'on peut apporter. Sur le fait d'avoir l'impression de se tromper, etc., de se sentir trahi. On avait besoin de se positionner en tant que victime pendant un moment, mais c'est pour que tu puisses te rendre compte de qui tu es à travers cette expérience et que tu as ce pouvoir ici avec ton je suis, d'accord? D'être en parfait accord avec le masculin, l'énergie masculine en toi qui permet justement de poser des actions, mais à partir de son énergie féminine qui est dans la réceptivité, l'intuition, la créativité, ok? Par rapport à une séparation. Pour pouvoir justement te détacher ici de cette blessure, de la faire circuler, une blessure d'abandon. Le fait de se sentir abandonné. Elle est à l'envers, donc on s'en détache. Il y a une trahison en fait qui t'a fait travailler sur une blessure d'abandon. D'accord? Voilà, qui était bien plus profonde. Avec ce jeu, je vais prendre 3 cartes. Quelle histoire veut-on nous raconter? Comment on se positionne? Qu'est-ce que l'on entretient en soi? Une ouverture ici du 3e œil. Ok, une clarté d'esprit. Tu as cette capacité de concentration. Je vais mettre sur pause 2 secondes. Voilà, j'ai laissé passer l'avion. Donc, bien sûr, avant de vouloir travailler ici sur son 3e œil, bien sûr, il va falloir faire un travail d'ancrage. Hein. Procéder par ordre par rapport à tous ces canaux énergétiques. Donc, tu vas voir sur Google au niveau des chakras. Ok, une clarté d'esprit. D'accord, tu as toutes ces capacités en toi. Hein. Capacité de concentration, de te concentrer ici avec ton ressenti, ton verbe créateur, sur quelque chose de bon, ok, pour pouvoir reprendre ta place, d'accord, par rapport à ce positionnement de victime et cette trahison, etc., la pression de te tromper, tout ça, d'accord. Tu as conscience de l'énergie, tu es tourné vers les autres, tu as une forte intuition ici, d'accord, tu reçois des prémonitions. Tu as une bonne vision intérieure de qui tu es, à partir de quoi tu fonctionnes. Tu as accès aux plans subtils. Tu as une force créatrice de la pensée. Ok? Donc, autant avec ton verbe créateur. La force du verbe et ton pouvoir créateur.
Donc, tu as cette capacité-là. En fait, tout ce que tu vis là, c'est pour que tu puisses te tourner vers le monde et accéder aussi à ton monde intérieur et ton monde subtil, d'accord? On te demande de faire appel à un professionnel holistique pour pouvoir faire circuler cette mémoire, de prendre conscience en fait des énergies, que tu es un être énergétique enfermé dans un corps humain. On aura tendance à s'identifier à son corps humain et à ne pas exprimer réellement à partir de tes valeurs profondes, d'accord? On est timide, on a peur des jugements et des critiques, on est réservé, on n'ose pas se dévoiler. Voilà, parce que là, il y a quelque part où on se sous-estime, d'accord? Mais dis-toi que tu as beaucoup de courage en toi. Tout ce que tu vis ici, tu es capable de le dépasser. C'est ces expériences dites compliquées, d'accord? Qu'est-ce que tu entretiens en toi? Je vais en prendre 3 avec celui-ci. Il y a quelque part où on est dans le tu qui tue. Il y a une situation qui a apporté beaucoup de colère. C'est au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Travaille sur le jaune, ok? Sur ces organes-là. Tu les nourris en conscience avec les couleurs, les sons vibratoires fréquentiels et les aliments. D'accord? Pour pouvoir justement travailler sur la tolérance, de voir que tout est geste d'amour, même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, c'est pour que tu puisses accéder à ton intériorité. C'est certainement cette trahison ici, d'accord, qui fait que tu vas nourrir beaucoup de colère et tu vas être en colère justement contre la personne. Donc là, on te demande de te responsabiliser, d'accord? Bon, regarde, la trahison, on te le dit bien que c'est cette trahison ici sur laquelle tu es en train de nourrir une colère. Tu t'es identifié à cette trahison au niveau de ton ancrage, de ce que tu peux vivre dans la matière, donc tu te sens bloqué, tu as l'impression de te perdre. Mais tu es là pour gérer une peur. D'accord? La peur, ça reste une protection énergétique qui demande à s'unir, d'accord, pour aller vers une reconstruction de l'être. Elle a voulu venir et elle va la prendre. Ce qui fait que cette colère te fait être en perte d'analyse. Tu n'arrives pas à comprendre qu'en fait, c'est en toi. D'accord? Ça se bouscule, on te l'a fait voir à l'extérieur. Il y a quelque part où tu es en train de te trahir parce que tu as cette capacité ici. D'accord? Avec laquelle il faut que tu prennes connaissance. Et c'est le masculin qui te fait travailler ça. Avec ce jeu, je vais faire sauter 3 cartes. On va les faire sauter. Il y a quelque chose en toi qui entache ta couleur, une blessure, d'accord? Sur laquelle tu es concentré, une séparation, on se perd, on se sous-estime. Tu as besoin de retrouver un équilibre, d'accord, de ce que tu peux entretenir en toi, de ce que tu es en train de demander à l'univers avec ton non-verbal, etc. Que tu as cette force ici créatrice. D'accord, qui est puissante et qui peut se retourner contre toi. D'accord? C'est cette blessure-là qui est en train de s'exprimer à ta place. Mais tu vas aller vers un bien-être, d'accord? Retrouver une certaine harmonie entre ce que tu penses, que tu ressens et ce que tu as besoin d'expérimenter, d'accord? En te responsabilisant, en faisant appel à ton verbe. Une dernière. Et une deux. Pour aller vers un succès. Une joie de vivre, accéder à ta richesse intérieure. Qui dit richesse intérieure dit richesse extérieure. D'accord? Tu partages à partir de tes connaissances, ton savoir, lié à tes expériences, le fait de nourrir des énergies positives parce que tu as conscience des énergies, d'accord? Par rapport aux difficultés ici que l'on t'apporte, qu'on va vite rentrer dans les réactions, on va se sentir perdu, etc. C'est des opportunités qu'on t'apporte justement pour pouvoir découvrir qui tu es à travers ces expériences. Là, on se sent bloqué, on nourrit des insécurités, il y a une perte, on vibre l'échec. Ok? Et il y a aussi cette perte d'analyse. Mais dis-toi, c'est pour que tu puisses justement accéder à ta richesse intérieure qui est cachée par une blessure. Tu es là pour gérer cette peur ici, ce sentiment de trahison auquel tu t'identifies, que tu vas juger. D'accord? Parce que là, on est dans le jugement et on s'arrête à ce que l'on nous présente devant soi. On te demande d'aller voir plus profond de ce que tu entretiens en toi en te responsabilisant. D'accord? Puisqu'il y a ton talent, compétence qui n'attend que toi pour aller vers un nouveau départ, un commencement à partir d'une confiance en soi. D'accord? Ça te permettra de retourner cette carte, hop là, et de concentrer sur un projet de vie. D'accord? Et d'oser viser haut. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Reste positif. Par rapport à ce sentiment de dévalorisation, d'accord, tu te sous-estimes. Sois à l'écoute ici, des messages que l'on peut t'envoyer, tu vas recevoir une idée,
D'accord? C'est ça qui va t'emmener vers un succès, cette richesse intérieure à partir de ton talent, compétence. D'accord? Et c'est une idée ici qui pourra aider les autres. D'accord? Tu vas partager quelque chose que tu sauras de quoi tu parles parce que tu seras passé par là en fait. Sur le fait de se dévaloriser. Voilà, le fait d'avoir des énergies créatrices en soi qui sont puissantes et qui se retournent contre soi. Tu vas te concentrer sur tout ce qui est énergie positive, comme on te l'a dit tout à l'heure. Tu as beaucoup de courage en toi. Tu vas transmuter ça, ce sentiment de dévalorisation, et tu vas rentrer dans le partage. Alors persévère, d'accord? Il y a quelque chose que tu as commencé à entreprendre. Là, on te dit de persévérer, il y aura une récompense. Cette récompense, ça va être cette richesse intérieure. Cette idée florissante, là. Faire le ménage dans sa vie, c'est très bien, mais ça signifie aussi de revoir ce que tu manges. Ok, tu as besoin de nourrir ton corps en conscience, tu as besoin de ton corps physique pour pouvoir poser des actions. Et quand tu nourris aussi ton corps en conscience, tes organes, etc., ben, tu peux monter au niveau vibratoire, au niveau de la concentration, ok, de la motivation, d'avoir une bonne vision intérieure, de sortir de cette fatigue, etc. 5. 6. Par rapport à une blessure d'humiliation, ok, certainement une trahison, d'accord, qui réveille en toi une blessure d'humiliation qui était déjà dans tes profondeurs, d'accord, tu te sens humilié avec cette trahison. Et bah, tu nourris ce sentiment de dévalorisation, le fait de sous-estimer, etc. En lien avec une personne, ici c'est un lien d'âme, d'accord, qui te fait travailler sur toi en fait, sur le fait de nourrir un manque. Ok, tu as une force vraiment, une réelle force en toi, mais que tu vas redonner à l'autre. Ok, là avec ce système de flamme jumelle, pour moi quand j'ai fait cette carte, c'est que tu es en train de rechercher ta flamme intérieure chez l'autre, plus précisément chez le masculin. Ce qui fait que le masculin, c'est un contrat d'âme que vous avez eu ensemble. Vous êtes en train de travailler sur les mêmes blessures, les mêmes émotions, d'accord? C'est ce qui entache votre couleur là, mais avec des situations différentes. Mais le fond est le même. Là, voilà, tu te perds en l'autre, ce qui fait que l'autre va prendre une certaine fuite avec cette trahison. D'accord? Tu n'auras plus le choix que d'aller en toi, de te responsabiliser et d'accéder à cette flamme intérieure qui est créatrice. Donc c'est une relation dite très compliquée. Que tu fonctionnes ici à partir de la peur, des peurs de la famille. D'accord? Tu es beaucoup trop en train de regarder les médias. Ok? Tu es en train de nourrir des peurs en toi en fait avec tout ça. Tu es en train de renforcer les peurs que tu as en toi. D'accord? Les croyances limitantes, les événements traumatisants, les injustices, d'accord? La politique, les émotions nocives. De changer ta source d'inspiration. Que tu es en lien avec ta famille d'âme, ok? Ton pire ennemi est ton meilleur enseignant, en fait. On te fait travailler sur quelque chose de lourd en toi que tu entretiens dans tes énergies. D'où relation flamme jumelle, dite compliquée, le fait de combler un manque intérieur avec son extérieur, et on va te faire ressentir toujours le manque et tu n'auras plus le choix que d'aller en toi. Regarde. Il y a quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience. C'est pour ça qu'on te met sur ton chemin ici, ta famille d'âme, d'accord, pour soulever ce qui entache ta couleur. Les annales akashiques, c'est au niveau de la mémoire de l'âme. Il y a quelque chose qui s'est ouvert ici, que l'on te montre dans cette vie ici, d'accord, avec cette relation, pour que tu puisses accéder à ce que tu ignores en toi et à le mettre en conscience pour pouvoir te libérer de cette blessure d'abandon et d'humiliation et d'accéder à tes talents, compétences, d'accord. Aide-toi d'un thérapeute avec l'hypnose spirituelle, les annales akashiques, etc. Regarde sur Google. Moi, je peux te conseiller Mia Guéry. Moi-même, j'ai fait appel à cette personne et j'ai compris une bonne partie de ma vie par rapport aux énergies que je pouvais entretenir en moi. D'accord? Et elle connaissait rien de ma vie. Hein. Donc, ouais, il y a quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience, en fait, au niveau de la mémoire de l'âme. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben voilà, on en est à 9. Donc dis-toi, tout ce que tu vis, cette trahison, le fait d'être perdu, de se sentir bloqué, c'est que tu es en train de gérer une peur qui se trouve au niveau
de la mémoire de ton âme, parce que les challenges, c'est au niveau de l'âme, c'est les contrats d'âme, d'accord? Que tu es là pour gérer une peur au niveau de ton sentiment de sécurité dans la matière avec ton chakra racine, ce qui vient des racines. Pour plus d'informations, je vais prendre une carte en plus. Donc, quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience, d'où on t'envoie ta famille d'âme. On te demande de faire appel aux pierres, d'accord, les énergies qui t'entourent pour pouvoir monter au niveau vibratoire, pour pouvoir nourrir ce sentiment de sécurité, d'accord, confiance en soi, motivation, vision intérieure, perception, discernement, tout ça. Aide-toi des pierres par rapport aux expériences que l'on peut te faire vivre, d'accord, famille d'âme, qui te permet d'aller vers une belle transformation. Il y a un changement qui arrive à toi, ok? Ton pire ennemi, c'est la personne laquelle là, que tu as beaucoup d'intolérance, ben dis-toi, c'est pour que tu puisses changer, d'accord? Prendre ton envol. Ok, nouvelle façon d'aimer, nouvelle façon d'être, nouvelle façon de penser, un nouveau paradigme. De sortir ici, de cette inconscience collective, le fait de renforcer ses peurs, ses croyances limitantes. Il va y avoir une nouvelle énergie en toi, il va falloir reprendre ta place, d'accord? De prendre sa place, de s'enlever ici ce masque ici de victime, ok? Et c'est ta relation sentimentale qui te fait travailler là-dessus. Tu as besoin de reprendre ta place et d'arrêter de te dévaloriser. On t'envoie beaucoup de synchronicité dans la musique, d'accord? Quand tu as une musique en tête, va voir les paroles, il y a un message pour toi. Et aussi, on te demande justement pour pouvoir cesser de remplir ce manque intérieur avec ton extérieur, surtout en lien avec la relation à l'autre. Aide-toi des sons fréquentiels, ok? Ça te permettra ici de te libérer de cette blessure d'humiliation que tu as intégrée en toi ici au niveau de tes schémas familiaux, ok? Conditionnement, les peurs qui peuvent se trouver dans la famille, etc. Voilà, même Chipi est d'accord. Il y a une blessure d'humiliation ici, dans les schémas familiaux. Donc, aime-toi un peu plus, aime ton corps, nourris-le en conscience. Tu en as besoin pour pouvoir poser des actions. Et on te dit que tu n'es pas seul, peut-être un être cher que tu as perdu. Un frère, une sœur, un papa ou une maman. D'accord? On te dit que tu n'es pas seul. On te guide justement pour que tu puisses nourrir cette force et la tourner en ta faveur. Persévère. Il y aura une récompense. Et ça te permettra de sortir de l'illusion. Il y a quelque chose que tu croyais comme ça. En fait, c'est normal. On a tous été programmés, d'accord, avec les schémas familiaux et tout. Mais quand tu accèdes, quand tu déconstruis et que tu accèdes à ta richesse intérieure, eh ben, ça te permet de sortir de l'illusion et de recevoir des idées, de rentrer dans le partage. Et c'est quelque chose vraiment qui va rester dans le temps, d'accord, et qui va aider les autres. Quelque chose de grand. Le fait de se libérer de mémoire qui pèse, de ce qui entache notre couleur, d'accord, de peur. Tu vas apporter une pratique, une technique que tu auras déjà toi-même expérimentée. Ça va être en lien avec ça, avec les énergies en fait qui sont redistribuées au niveau de la mémoire de l'âme. Quand tu meurs, ton corps physique meurt, mais ton âme, elle est éternelle. Et quand tu te réincarnes, eh ben, tout ce que tu as intégré en toi dans la matière, dans les vies précédentes, elles sont redistribuées parce que tu as besoin de t'en libérer et de retrouver l'être pur que tu es. D'accord? Il y a une peur, une protection énergétique, une énergie unificatrice qui demande à aller vers une reconstruction, à s'unir dans l'être. C'est une énergie terrestre qui est redistribuée dans ton être. Puisque nous, on croit savoir faire pour avoir. En fait, on te demande d'être, de lâcher prise. Ça te permet de recevoir des idées par rapport à ça, le fait de se sous-estimer, de se dévaloriser. C'est trop beau. Et d'accéder ici à cet amour inconditionnel, d'accord, ouverture du chakra du cœur. Tu arrives à percevoir ta lumière. Tu as une bonne vision intérieure, clarté d'esprit, etc. Et tu vois la lumière en l'autre. Voilà, tu sors de cette intolérance. Tu n'es plus dans l'attente. Tu donnes sans attendre en retour, puisque tu sais que chaque chose est à sa place et tu es à l'écoute de ton cœur, de ce qui t'anime. D'accord? Tu as besoin de déposer beaucoup d'amour sur toi, sur ce sentiment de dévalorisation et de pensée positive. N'oublie pas ici que tu as cette puissance en toi, cette force du verbe au niveau de ton monde des pensées, ton pouvoir créateur.
Alors passe à l'action et ouvre-toi à tes inspirations. Il y a quelque chose qui t'anime en toi, d'accord? Mais tu n'oses pas, en fait, avec cette timidité. Tu mets beaucoup de méfiance ici. Ok, tu te sens seul. Refus des conseils. Des conseils de quoi? De qui? Ben de ce qui t'anime. D'accord? Pourquoi tu vis telle situation? Il y a un manque de discernement. Tu n'arrives plus à voir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. D'accord? Tu as quelque part où tu as l'impression d'être perdu, de tourner en rond. Il y a quelque chose qui demande à être achevé. Ok? C'est pour ça que tu vas attirer à toi un entourage hostile. C'est parce que tu as besoin de te sortir de cette roue karmique là et d'aller vers une réalisation, de sortir de ce cycle. Sortir de ce cycle, d'accord? D'où les annales akashiques, il y a quelque chose que tu ignores, d'accord? Qu'on te demande ici maintenant d'achever, ok? Tourner en rond, si on va toujours rester dans la même roue karmique, en fait. Tu vas toujours travailler la même blessure, mais avec des situations différentes. Tac, tu as besoin maintenant, hop là, d'aller voir ce qui se passe à, plus profond, et ça te permettra ici d'aller vers un accomplissement de tes énergies dans la matière, en ayant un esprit éclairé et de grandes perspectives. Donc ouvre-toi tes inspirations, sois à l'écoute de ce qui t'anime. Avec ce jeu, je vais battre une fois et ça sera le message pour toi qui regarde. Olé. Cette guidance, ton âme te parle. Qu'as-tu besoin de mettre en conscience? Quel est le message pour toi? C'est l'histoire d'une vie. Là, on nous reparle encore de trahison. C'est vraiment ce que tu entretiens en toi au niveau de ton système de pensée et ton sentiment de sécurité. Pour toi. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à me mettre un pouce. Comme ça, je vois qui regarde et qui ne regarde pas. Après, en même temps, je fais passer les messages. Et voilà, c'est ce qui importe. Là, on est dans les réactions. D'accord, on rentre dans la réaction. On a besoin d'être dans l'action, d'agir, ok, à partir de sa vérité, confiance en soi, dans le moment présent. Là, c'est plus à partir d'un système de pensée, mais qui vient d'un passé, un mécanisme humain, le fait de se positionner en tant que sauveur, victime, bourreau. Tu as été victime, tu as compris, hop là, tu vas être sauveur. Après, sauveur, hop là, tu vas être bourreau parce que personne ne va reconnaître tes valeurs, tu vas être dans le jugement, etc. Hop là, et on reste dans cette roue-là, d'accord? Là, on nous parle de mécanisme humain. Je les prends n'importe, de toute façon le hasard n'existe pas. Hop là. Donc tu as besoin de prendre ta place. Je prends ma place. Ne sois pas trop dur envers les autres, d'où cette intolérance, ok? Nourris de la compassion, de la tolérance en toi. Tu vas faire une ouverture ici, d'esprit, d'accord? Une clarté d'esprit. Bienvenue dans ta réalité, tu sors des clichés. Ok, tu vas comprendre en fait que tu es un être énergétique avant tout. Tes problèmes ne sont pas réels, mais cela est insignifiant pour toi parce que tu crois en eux, d'accord, quand tu crois en tes problèmes. Mais chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. Là, c'est pour résumer, en fait, tout est question de croyance, d'accord? On te demande de méditer pour t'affranchir des attentes. Sors de l'attente. Tu as des émotions ici qui sont en train de parler avec toi, mais ça te fait peur, d'accord? Tes propres émotions t'effraient. Donc tu as un décret en lien avec la peur à répéter, tu fais une capture d'écran. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, parce que là elles m'effraient, ok? Tout en ancrant en moi une paix inaltérable, avec ton pouvoir créateur du verbe, répète-toi ça, c'est un décret. Dis-toi que ta foi est plus grande que ta croyance, alors ne sois pas trop dur envers toi-même, parce qu'il y a tous ces mots que tu prends comme des coups, ok? Tu t'identifies à ces jugements, critiques, disputes. C'est cette tristesse ici que tu entretiens en toi. C'est encore un décret que je t'invite à répéter, à noter. Je suis perméable à la joie dans toute chose, dans chaque moment. La joie me connecte à l'énergie du tout et me rend libre de tout état de séparation. Donc, cette carte ici, d'accord? Tu vis une séparation parce que tu es séparé d'avec une partie de toi, de ce qui entache ta couleur, ok? Donc, ne cherche pas à l'extérieur de toi. Vois un petit peu ce que tu es en train d'envoyer. J'ai lancé des bouteilles à la mer remplies de noir à partir d'une blessure de trahison. Et si tu me trahis, c'est trop beau. Elle a voulu rester et on te parle de blessure de l'enfance, donc tu es en train de construire à partir de schémas familial, un verbe que ton âme fait descendre, que tu as besoin de te répéter pour pouvoir reprendre le contrôle au niveau de ton monde des pensées, des sentiments et de passer à l'action.
Sortir de la pénurie, donc c'est ce manque-là, d'où tu as attiré à toi une personne qui te livrait le manque d'amour, le manque de confiance, tout ça, le pénurie de conscience, etc. Je souhaite vivre le meilleur en ce monde et je décide solennellement de ne plus me satisfaire de moins. Toutes ces malédictions de me croire pauvre et de finir miséreux, je les évacue avec forte puissance de tous mes tissus cellulaires et de tous mes corps physiques et subtils. C'est ce sentiment de dévalorisation. J'annule ces vieilles croyances limitatives. J'ai plus qu'il m'en faut et les bénédictions financières viennent à moi à profusion chaque fois que je suis bien conscient du service qui est le mien et de l'abondance que je mérite amplement. Qui dit richesse intérieure dit richesse extérieure. Je sens et je vois clairement que des bienfaits multiples et variés affluent vers moi maintenant et je me mets en mouvement pour contribuer à leur événement. Qu'il en soit ainsi. Donc on te dit ouvre-toi à tes inspirations et passe à l'action, d'accord? Tu dois certainement vivre le manque de biens matériels financiers, manque à l'intérieur de toi, manque de savoir de qui tu es, manque affectif, etc. Mais n'oublie pas, tu as sorti l'abondance. Je ne sais plus si c'est dans ce tirage, mais dans tous les cas, qui dit richesse intérieure dit richesse extérieure, d'accord? Je te laisse là-dessus et j'espère que tu auras été à l'écoute. Là, on te propose de t'aider d'un thérapeute pour aller voir au niveau des annales akashiques, d'accord? Pour pouvoir te détacher de ce système de pensée en lien avec la trahison. Tu l'as quand même sorti 3 fois, c'est une peur qui est bien ancrée dans tes mémoires. De répéter ce décret sur la peur et sur la tristesse, de répéter ce texte, de l'ancrer en toi. Voilà, et de sortir ici de cet enfermement et cette timidité. Bon, ben, je te souhaite de passer une bonne journée et un bon cheminement spirituel.